Eh bien salut les amis, c'est Yannette, comment allez-vous? En tout cas moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Mirage. Dans la précédente vidéo nous avions bien avancé, nous avions tué 2 personnes, nous avions aidé Kong, nous avions fait le capitaine du port et Aranka. Là nous devons aller rendre compte à Rebecca, c'est ce que l'on va faire de suite. On va aller lui rendre compte. Dans la précédente vidéo, enfin, entre les deux vidéos plus précisément, j'ai fait un petit peu de nettoyage. En fait, si vous voulez, ici il ne me manque plus qu'un coffre de matériel qui correspondra à ce qu'on doit récupérer, celui-là. Cet éclat mystérieux qu'il me manque, si je ne me trompe pas. Et on aura tout. Et on pourra finir avec cette zone ici une bonne fois pour toutes. Les étendues sauvages. Il nous manque un coffre ici du bazar à récupérer lors d'une mission. Et il faudra que je nettoie quand on atteindra dans l'histoire la ville ronde. Je nettoierai un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur pour nous faire plaisir. Mais je le ferai probablement hors vidéo. Allons rendre compte à Rebecca. Non mais, il le fait exprès l'Oasim. Allô. Notre assassin prodigue est de retour. Enfin, tu as retrouvé ton chemin. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Celui que nous cherchons est un Démioun. Quelqu'un qui n'est pas de Bagdad. En es-tu certain? J'en ai la preuve. Il travaillait avec le collecteur d'impôts et le capitaine du port. L'un employait les gardes pour malmener et faire payer les Démioun. L'autre saisissait des biens sur les quais. L'extorsion, je peux comprendre. Mais des saisies... Encore des objets datant de ces êtres anciens qu'il vénère? Il cherche une épingle à cheveux rare, arrivée par la voie de l'Est. Elle sera mise en vente au Daïrat al-Mal. Une invitation officielle aux enchères. Nous pouvons désormais y entrer. Bien joué. Notre cible est certainement en lien avec Al-Anka et Al-Kululu, une personne travaillant de près avec les autorités. Nos informateurs ont entendu quelques murmures sur le trésorier du calife, qui s'intéresse de près aux activités de Kar. Un tel personnage fera forcément une apparition lors du Daïrat al-Mal. Nous devons nous préparer. Je pars inspecter les lieux. Retrouve-moi près du souk lorsque tu seras prêt. Nous ne savons pas grand-chose sur cette personne. Il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire. Tu t'inquiètes? Je serai très prudent. Alors, est-ce qu'on peut améliorer Bonjour. les choses? Bonjour. As-tu inventé... Je t'en prie, regarde. J'ai pas besoin de ça. Ce sera tout? Non, ce sera pas tout, je vais améliorer. J'aimerais faire appel à ton... Voilà ce que je peux... Il manque. Il manque. Tu en as vu assez? Oui, j'en ai vu assez. Remarquable. Je te remercie. Au revoir. 272 mètres. On va y aller à la patte, hein. Un petit bain pour se laver avec tout ce sable. Merci. T'as du bol.
Mais j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Auf Wiedersehen. Le plan est simple. Tu rejoins la vente en tant que marchand et ton vœu est d'acquérir un objet exotique. Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux. Et nous savons qu'ils seront présents à la vente. Elle leur a déjà échappé une fois. Lorsqu'on présentera l'épingle, j'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir. Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier. Je suis certaine qu'ils s'enchériront pour l'avoir, quel qu'en soit le prix. Oui. Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possible sur ce trésorier, avant le début de la vente. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important, les rumeurs ne doivent pas manquer. La première plume sensible. Ton devoir est de trouver la bonne. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta mission. Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas. Tout cela est bien réel. J'ai bien compris. Le silence est précieux pour le sage. Et bien plus encore pour le fou. Athan Muafakan. Avons-nous vraiment besoin de chance? Karch est en train de pourrir, trésorier. On vole, on extorque les marchands, on malmène les étrangers. La corruption est présente partout. Et tu en es le cœur. Le poison que tu sécrètes emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres jusqu'ici à l'abri du venin de l'Ordre. On dit que tu convoites une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Dairat al-Mal. Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant. Et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre. Bien. Alors, au sommet des échelons du pouvoir de Kar se trouve l'individu appelé trésorier, contrôlant les impôts et pressant les marchands de Kar. Comme des citrons, le trésorier finance l'ordre au détriment des moyens de subsistance de la population, convoitant une rare épingle à cheveux originaire d'Orient. Le trésorier fait saisir les importations des produits étrangers au port, ce qui nuit à de nombreuses activités. Seuls quelques-uns connaissent sa véritable identité, il est temps de lever le voile. Ok. Que voient tes yeux? Ouais, faut qu'on aille dans le bazar. Allez, let's go. Allons dans le bazar. C'est agréable de voir le bazar s'y animer. Cette vente est le seul endroit où je peux trouver les épices raffinées que j'aime tant. L'occasion d'acheter Ah, il y a le long coffre que je ne peux toujours pas avoir. c'est de porter ce stade même si c'est pas régulièrement à la Ah. Kong, j'aurais dû me douter que tu serais là. Aurais-tu des informations sur le trésorier? Quelqu'un qui travaille pour le califat. Le trésorier? J'ai bien quelque chose, mais tu le sais, ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement. Que veux-tu que je fasse cette fois? Ah, tu savais déjà ce que j'avais en tête, n'est-ce pas? Tu vois, petit pinson, le Dairat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de Kar, mais aussi, malheureusement, pour les voleurs. Quelqu'un t'a encore volé quelque chose? Une soucoupe précieuse en porcelaine. C'est Lucas qui l'a. Il a toujours été jaloux de moi. Et où est-elle, d'après toi? Je savais que tu m'aiderais, petit pinson.
Tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal. Bon, je reviens. 真可惜，我们没能成功让男主人和上战场。这里人不喝茶，很少有人愿意买茶。我都不来了，萨。يجب أن أسأل أمي. J'imagine que tu sais ce qui s'est passé un peu plus loin. Ne me dis pas que ce sont encore Kong et Lucas. Ah non, pas cette fois. Les deux autres marchands se sont disputés une place près du lieu des enchères. Ce doit être l'étal dont a parlé Kong. Reste à trouver cette soucoupe. Comment je vais pouvoir grimper là-haut, moi? Ouais, mais je suis bête. Je suis bête. Ok. Alors voyons voir où est-ce qu'il faut que je la mette précisément. C'est bien le genre d'objet qu'aime Kong. Maintenant, il va peut-être me dire ce qu'il sait sur le trésorier. Des activités suspectes sur les toits. ذلك غريب. تقول أمي إنها ستعلمني. Ahlan, Ahlan! Montez admirer mes marchandises, ya Sadiqi. Des produits encore jamais vus à Bagdad. Des objets exotiques chinois qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Allons, ne soyez pas timides. Montez et laissez-vous enchanter. Assalamu alaikum. Tu as parlé d'objets chinois, n'est-ce pas? Oui, mon ami, bienvenue, bienvenue. Tu trouveras sûrement ici quelque objet qui te plaira. Tu as un penchant pour le miel et l'exotisme. Ces melons arrivent tout droit de Marw.
On ne goûte pas, mais fais-moi confiance. Achète-en un et tu verras. Il doit sûrement y avoir autre chose d'intéressant. Tu aimes ce qu'il y a de rare et de beau à Sadiqi. J'ai des ornements à vendre, venus de l'Orient lointain. Des vases rares, d'exquises tasses à thé, mais surtout, l'épingle à cheveux. Une beauté si unique qu'elle intéresse même le trésorier. Une épingle, dis-tu? Où est-elle? Elle sera vendue aux enchères. Si tu comptes l'acheter, apporte un bon gros sac de pièces. Une épingle, venue de l'Est. Ce doit être l'objet que cherchait El Kololo pour le trésorier. Je ne dois surtout pas la manquer lors des enchères. Le trésorier n'apprécie guère les retards, et tu le sais. J'aurais... On ne peut pas faire plus vite, Yasaïdati. Cela ne plaira pas au trésorier, ni à moi. Je le sais. Créer un parfum est une tâche délicate. Nous faisons déjà de notre mieux. J'entends bien, mais cela ne suffit pas. Viens, allons parler ailleurs. Ces murs ont des oreilles. Cette femme a parlé du trésorier. Je ferais mieux de rester près d'elle. Le trésorier aime beaucoup la Kina, comme tu le sais. Et personne ne s'agace autant lorsque 3 dizaines de flacons viennent à manquer. Depuis que le port retient les marchandises, la fabrication prend plus de temps, Yasaïdati. Et certains incidents ont également compliqué notre travail. لقد رأيت ما هو أفضل في معظم المتاجر التي زرتها اليوم. التي أعطاها علينا ذلك الغلام الكوري. لست خبيرا في هذا العلم، لكن يبدو أن أي شخص يجد موارد. Et si tu me disais exactement ce qui nous manque? Le sang, noble dame. Le sang est indispensable à cette senteur. Il fait de la Kina un parfum si spécial. Il nous en faut absolument. Je vais parler au calife, voir ce que l'on peut faire. Mais la livraison au trésorier prendra du temps. Ce parfum, sur les lettres du collecteur d'impôts, il m'a semblé sentir du fer. Était-ce du sang? Cette femme doit être une intime du calife. Par conséquent, elle connaît le trésorier. Il faut que je lui parle. Salam alaykoum, ya Sayyidati. Wa alaykoum assalam. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre, Sayyidati, à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha et je m'occupe de la célèbre Kina. Oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de santal et, comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang, j'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas? Mais, à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte la Kina. Elle aime énormément son aspect mystique, comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie. Il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Bassim. Bassim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Daïrat al-Mal, Sayyidati. Bien. Ainsi, le trésorier est une femme. Et elle s'appelle Ning. Tiens. Le petit pinson a encore réussi. Il ne manquait que cette soucoupe pour compléter mon service. Je pensais qu'elle était à toi.
Maintenant, oui. Peu importe. Écoute bien. Je prenais mon thé de l'après-midi lorsque j'ai entendu deux femmes parler d'une commande qu'elles avaient réalisée pour le Daïrat al-Mal. Il s'agissait d'une superbe tenue pour le trésorier, avec de fines broderies orientales. Ouvre l'œil et tâche de la trouver. Une tenue orientale. Merci, Kong. Le trésorier est probablement une personne étrangère, originaire de l'Est. Les enchères, elles vont bientôt débuter. Moi, j'aimerais atteindre ça. C'est pas ce que je veux. Il revoit le truc. Bon, c'est pas grave. Marhaban. Assalamu alaikum. Yes, yes. Ni hao. Bonjour. Voici revenu le moment de l'année où l'on succombe à ses plus chers désirs, où l'on écoute son cœur et achète ce que Dieu nous propose. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue, estimés clients, au Daïrat al-Mal annuel. Première sur notre liste exclusive et captivante d'étrangetés exotiques, une impressionnante statue des Indes. Fabriquée en ivoire par les meilleurs artisans, elle embellira même la plus riche des demeures. Ah, mais regardez, nous avons déjà une enchère. Non, deux. Une fois, deux fois, et une autre. Quelqu'un veut-il surenchérir? Non? Vendu. La statue va donc à cette jolie dame. Ensuite, une pièce d'une beauté éthérée. Cette épingle à cheveux nous vient de l'Est lointain. Admirez les détails du dragon. Un objet de collection idéal, ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur. Alors, combien vaut cette œuvre à vos yeux, Ya Astekai? Une enchère pour le trésorier qui nous honore de sa présence. Ning, le trésorier. Deux. Quelqu'un d'autre? Troisième enchère. Oh, le deuxième surenchéri. Numéro 3. Que vas-tu faire? À quel point voulez-vous cet objet, mes amis? Écoutez vos désirs. Laissez On va parler votre surenchérir. cœur. Personne? Alors vendu au bel homme barbu. Cette épingle t'appartient désormais, Seigneur. Bon, place à l'objet suivant. Nous Et l'avons nous fait vous sortir. remercions une fois encore d'avoir fait de ce Daïrat al-Mal un franc succès. Puisse votre bourse être toujours pleine et votre cœur languissant. Tu l'as vu? Ce calme, cette grâce, comme une étoile illuminant à elle seule la nuit noire. Si seulement je pouvais lui Obtenir une audience auprès du trésorier. Ah oui, j'ai perdu 500 grammes. Faut que j'en récupère un peu. Est-ce que ça m'a sorti quelque chose sur l'enquête?
rendez-vous avec le trésorier. Écarte-toi. Désolé. Mais mes instructions sont claires. Sans broche, on n'entre pas. Sais-tu qui je suis? Il faut que je parle au trésorier. On m'a appelé, convoqué même. أتعرف ذلك التاجر إن له أخا في محلة الطابق. Assalamu alaikum. Je suis là pour voir le trésorier. Et à quel sujet? J'ai un présent pour le trésorier, si elle veut bien me recevoir. Seuls les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés à entrer. Sans broche, on n'entre pas. Trouver ou procurer. Assalamu alaikum. Encore toi. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? J'ai un présent pour le trésorier. Si. Seuls les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés. Ouais. La broche, elle est où? Trouvez où vous procurez la broche de la pièce d'ivoire. Je l'ai acheté normalement, donc je devrais l'avoir. Alors? علي إحضار بعض الكوس واللفت للزوجة. لا لا ما هذا؟ Ah, peut-être là-bas. أرأيت النظرة في وجهها؟ أكان في يوم المنصور عندما وضعوا الأروقة بالقرب من متجر أخينا؟ لنهاية اليوم يبدو أنهم كانوا يقضون وقتا ممتعا لكنك تعرفني ربما هناك طريقة أخرى للنظر في الأرض. لأنه كان مخطوطا. Obtenir audience auprès du trésorier, on le suit. إذا كانت مدينة المخرم الحديثة تشير إلى مدى قوة La voilà la preuve que j'appartiens à la guilde des marchands. Là, regarde. Mais dis donc, cela ne t'autorise pas à emporter 3 sacs de safran, 2 sacs de vanille et 1 flacon de miel sans payer. Tu es impossible. Ah, je ne fais que perdre. Bonjour, des épices peut-être? As-tu des ennuis avec tes clients? Oh, pas plus que d'habitude. Ces gens de la pièce d'ivoire, ils se croient dignes de Dieu en personne. La pièce d'ivoire, tu dis? Je ne devrais pas en parler. D'ailleurs, je ne sais presque rien. On va proposer de Est-ce l'argent. que ça suffit pour des informations? Bah, je ne crains rien à te dire ce que je sais. La pièce d'ivoire est une guilde de marchands, un cercle très fermé. C'est une broche qui accorde à ses membres l'accès à certains lieux. Et comment se procure-t-on cette broche? Il se dit, parmi les commerçants, que seuls les marchands respectés font partie de la pièce d'argent et qu'il faut le soutien d'un autre membre. Ils pensent pouvoir se permettre d'emporter des marchandises sans payer. Ah! Tu as déjà vu une arrogance pareille? À Car, plus rien ne m'étonne. Merci.
Procurez-vous la broche auprès de la guilde. Là-haut. Alors attends. J'ai vu que par là je pouvais monter. Vu que c'est en hauteur. Une association réservée exclusivement aux marchands les plus riches. Ce genre de choses était prévisible. Je me moque de ce qu'il faudra faire. On les brûle ou qu'on tue leurs chiens s'il le faut. Entendu, Saïdi. Nous reprendrons ta pièce dans cette échoppe dès demain, quoi qu'il en coûte. Demain? Et pourquoi pas aujourd'hui? Quoi? Chaque jour, vous êtes moins utile que la veille. Et l'avant-veille. Ce doit être la broche de la pièce d'ivoire. Un ornement brillant. J'ai les deux objets. Maintenant, la garde sera obligée de me laisser entrer. Bien. Sans broche, on n'entre pas. Tu sais bien comment ça marche. Au secours! Au meurtre! Bien. Où est mon coffre? Il est par là-bas. Il y en a d'ivoire ici. Assalamu alaikum. Encore toi. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai quelque chose qu'elle désire. Une épingle chinoise achetée aux enchères. Et j'ai aussi ma broche sur moi, là. Très bien. Tu peux entrer. Par ici, Saïdi. Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saïdi. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. Il est où le coffre? 17 mètres là-haut. Fermé. Voilà. Ça me coûte très cher. Je le jure. Trésorier, livre, si seulement. On va défaire ça pour en cas si je dois partir en vitesse. Tu ferais mieux de parler du trésor. Et normalement, dans le secteur, c'est bon, j'ai tout. Il ne me manquera plus que la ville ronde. Tu peux entrer. Moi je ne peux pas entrer encore pour l'instant. Alors, mais on va interagir. Je ne te connais pas. Mon nom est Bassim. Je suis nouveau à Bagdad, mais un marchand aguerri. Fin connaisseur d'antiquités et d'objets de collection. Tu dois avoir l'œil en matière de détails, alors. Que m'apportes-tu, Bassim? Tu sais très bien ce que j'apporte. Un homme avec qui on ne badine pas. Approche, montre-la moi.
Magnifique. As-tu déjà vu pareille chose? Si parfaite, si délicate. Non, jamais. Mais dans ton cas, cela m'étonne. J'ai en effet une passion pour ces objets. Enfant, mes sœurs et moi attachions nos cheveux avec des bâtons que nous ornions de pierres. Je prétendais que c'était des pierres précieuses. Nous n'avions rien, mais nous avions l'impression d'être riches. On cherche à me voir pour bien des raisons. Conseil, goût du pouvoir, le plus souvent pour une faveur. Qu'es-tu venu chercher, Basim? Collectionneur moi-même, j'ai beaucoup entendu parler de toi. De ton goût, de ton extravagance. J'aimerais en savoir davantage. Dit-on de moi que j'ai de la chance? Je déteste ce mot. Je suis arrivé à Bagdad en quête de fortune, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, même l'Orient lointain me courtise. J'ai grimpé jusqu'ici alors que d'autres ont abandonné. On craint de s'abîmer les ongles. Moi, je n'ai pas eu peur de quelques écorchures, ni d'un peu de sang. À n'en pas douter, tu as des relations. Tous ces gens qui t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui. Quoi que disent les gens, on ne peut compter que sur soi. Et personne d'autre. À la morue. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul, car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls. Le jean, de retour. Il faut que je rejoigne le bureau. Elle est prête à moi! Garde à l'aide! Quelqu'un a tué le trésorier! Franchement, ça a servi, non? Oh. Voilà, on reste plus qu'à attendre un petit peu. « 5 points de compétence. Et en enquête. Parfait.
Là, il nous reste juste à retourner voir Rebecca et on en aura fini. Franchement, on avance plutôt bien, je trouve. Non. Je te réinitialise, toi. Boost de concentration. Allez, là. On y va, ils sont trop loin. Théoriquement, ça devrait pas poser de sushi. Voilà. Basim, tout s'est bien passé? Dans les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme. Ning. Une femme tenant les rênes. Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée. À se demander si leur tour est venu. L'ordre n'en restera pas là. S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera? L'as-tu vu? Le djinn. Il est parti maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. Bien. Bien. Nous en avons terminé ici. Et dans le prochain épisode, nous attaquerons cette partie-là. Il nous manque un livre ici, si j'ai bonne mémoire. Il ne manquait pas grand-chose. Il nous manque pas grand-chose. Par contre, il manque des points de compétences. Hein. Bien les amis, on se retrouve très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très vite. On n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yanded. On se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.